Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour. Dans le tirage d'aujourd'hui, nous allons voir ce qui va se passer pour vous cette semaine, ce que votre semaine vous réserve. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Ce qui vient vers vous au niveau amour, professionnel, en général, les messages pour vous cette semaine. Donc, nous allons découvrir les messages, les événements pour vous cette semaine. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de abonner, de liker, de me laisser un commentaire, de me suivre sur Instagram. À tous mes abonnés, je vous adore, je vous envoie tous plein d'amour et plein de belles énergies. Activez votre clochette de notification, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je mets en place des nouvelles vidéos. Donc, je ferai aussi votre tirage avec les charmes en addition avec les cartes. Donc, nous allons découvrir ce qui va se passer cette semaine, les messages pour vous cette semaine. Donc, avant de démarrer, il vous suffit de faire un choix. C'est un tirage intemporel, donc peu importe le moment ou le temps que vous tombez sur cette vidéo vous direz plus sur votre semaine, les énergies que vous aurez la semaine et comment les choses vont se dérouler pour vous. Et on verra aussi votre tirage sentimental et amour. Donc, je vous invite à faire un choix entre la 1, la 2 et la 3. Le premier choix est la labradorite comme pierre, ce qui représente le choix numéro 1. Cette pierre aussi est disponible dans ma boutique magique. La deuxième pierre qui représente le groupe numéro 2 est le quartz rose. La troisième pierre est la tourmaline noire, ce qui représente le troisième groupe. Donc nous avons le groupe 1, d'accord, qui est la labradorite, le groupe 2, le groupe 3. Donc prenez le temps de choisir entre la 1, la 2 et la 3. À savoir que vous pourrez aussi choisir plusieurs choix si cela vous tente, bien sûr. Donc, ce qui va se passer pour vous cette semaine, ce qui vient vers vous cette semaine, ce que vous devez connaître de votre semaine, le message pour vous. Je vais démarrer pour ceux qui ont choisi le premier groupe, donc la labradorite. Ce qui va se passer pour vous cette semaine. Coucou mes chers groupes numéro 1, donc pour ceux qui ont choisi ce magnifique pierre, la labradorite. Donc nous allons découvrir ce qui va se passer cette semaine et en plus de ça, nous allons voir aussi en détail votre charme. Donc, on va regarder vraiment, parce que je sais que beaucoup d'entre vous adorent les charmes et que vous aimez quand je fais les charmes. Donc je prendrai un moment, un instant, pour vraiment regarder charme par charme, pour voir exactement ce que le message des charmes apporte en plus des cartes. Donc, nous allons découvrir assez cosy. Donc, mettez-vous tranquille et être cosy dans ce tirage. Donc, ce que je vois en première, c'est le watermelon, donc la pastèque, ok? La pastèque, ce qui révèle éventuellement l'énergie de votre enfant intérieur comme énergie. Nous avons, je vais juste commencer là du coup. Nous avons le karma comme énergie. Le karma. Magnifique, ok. Nous avons en deuxième énergie, remplissez votre pu et retrait au repos comme énergie. Voilà. Nous avons aussi intuition cette semaine. Nous avons aussi esprit de Vulture. Donc, c'est un rapport vraiment avec rien n'est perdu. Nous avons éternel. Et nous avons, on va voir les deux oracles, les deux tarots de cette semaine. Donc, cette semaine, nous avons un axe de coupe et on a un axe de coupe et un axe de déni. Donc, nous avons deux axes comme énergie. D'accord? Un axe de coupe et un axe de déni. Et nous avons aussi les chevaliers. Il y a la conquête. Et nous avons incertitude comme énergie. Donc, je vais juste regarder intuition. J'ai envie de commencer avec l'intuition, en fait. Donc, cette semaine, c'est plutôt une semaine où vous entrez
dans un certain alignement avec votre être supérieur. Et quand je vois intuition, je pense que ça parle éventuellement de cette envie de apprendre à se connaître, mais l'envie aussi de s'écouter. Je pense que beaucoup d'entre vous cette semaine, vous allez être attirés à vouloir écouter votre intuition. C'est pourquoi nous avons l'incertitude, ce qui reflète que cette semaine, plein d'entre vous risquent d'être énormément dans le doute. Et je pense que ce doute-là est là pour vous apporter d'autres réponses ou une autre façon de voir la situation dans votre vie. Donc, cette semaine, il risque d'y avoir cette énergie où vous vous questionnez énormément au sujet d'une personne, au sujet d'une situation, au sujet d'une situation que vous avez démarré dans votre vie. Il se peut éventuellement que vous êtes dans une certaine incertitude sur le comment et le pourquoi et le quand les choses vont avancer en fait. Et je pense que cette énergie amène cette notion de, avec l'intuition, le fait de vouloir s'écouter cette semaine, le fait de vouloir entrer dans un certain accord avec soi-même, le fait aussi de vouloir développer vos dons, vos capacités, clairvoyance, clair ressenti et clair savoir. Et comme je vois le portail comme énergie, pour moi, je le vois comme cette notion d'illumination, le fait que la vérité soit révélée ou le fait aussi que vous démasquez une personne. Mais intuition comme énergie, je pense aussi que c'est aussi un rapport aussi avec vos futurs événements. Et je pense que beaucoup d'entre vous cette semaine, vous aurez des plans, des choses à vouloir mettre en place. Parce que les deux aussi, c'est la dualité, c'est la confusion, c'est l'hésitation, c'est les doutes. Et j'ai le sentiment que cette semaine-ci, vous avez des doutes par rapport à certaines choses dans votre vie. Vous allez vraiment chercher à remédier à cette situation et à trouver la solution à cette situation. Donc, je pense aussi que quand je vois cet esprit comme énergie, rien n'est perdu. Chaque expérience dans votre vie vous a amené énormément d'enseignements. Et je pense que chaque expérience douloureuse, difficilement vécue a été là pour vous apprendre énormément de choses. Et je pense que cette semaine, vous allez vraiment essayer de prendre conscience en fait de ça en disant, en fait, heureusement que j'ai vécu ça, heureusement que j'ai vécu cette situation, heureusement que j'ai vécu cette déception et heureusement que j'ai vu le véritable visage de cette personne ou simplement heureusement que j'ai quitté mon job en fait. Parce que si j'avais jamais réussi à quitter cette job, j'aurais peut-être jamais découvert qui j'étais vraiment ou j'aurais peut-être jamais découvert que j'étais capable de réaliser ou d'affronter mes peurs. Et je pense que cet esprit de voltige comme énergie t'amène éventuellement à comprendre que chaque expérience est là pour vous apprendre des choses et qu'il n'y a rien de perdu sur cette terre. Tout peut être récupéré et tout peut être reconstruit en fait. Ça veut dire que tout ce qui a pu être cassé, tout ce que vous avez eu les sentiments d'avoir perdu, tout ce que vous avez eu les sentiments d'avoir vécu de très douloureuses, tout peut être reconstruit. Donc je pense que cette semaine, vous allez vraiment chercher à suivre votre voie intérieure, de suivre votre cœur, et d'essayer de reconstruire en fait le puzzle de votre vie en mettant des bonnes choses au bon endroit et aux bonnes places. Et quand je vois cet esprit dépassé comme énergie, c'est vraiment un travail aussi avec votre enfant intérieur. Le fait éventuellement de trouver du temps pour vous faire plaisir, de trouver du temps pour essayer d'entrer en communication avec votre voix intérieure, le fait éventuellement de guérir des blessures aussi de votre enfance. Je pense aussi que quand je vois les bons karmas comme ça, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Donc, les karmas pour moi, c'est vraiment éventuellement le fait de savoir surmonter les obstacles dans votre vie, savoir avancer avec les expériences que ces obstacles vous ont enseignées, savoir aussi laisser les passés derrière vous et savoir juger, votre expérience de vie. Donc, il se peut éventuellement qu'il y a certaines mémoires de votre passé ou certaines choses, en fait, de votre passé que vous avez du mal à pardonner cette semaine et que vous résistez encore à effectuer les changements nécessaires à. Il se peut éventuellement aussi que vous avez quelques blocages par rapport à une personne qui vous a beaucoup blessé, par rapport à votre famille qui vous a beaucoup déçu, ou par rapport à cet ami qui vous a quand même abandonné quand vous avez eu besoin de lui, ou il se peut éventuellement que vous avez des blessures intérieures par rapport à économiquement ce qui se passe actuellement, ou tout simplement par rapport à votre choix de vie en fait. Il se peut éventuellement que vous pourrez avoir tendance à vous dire mais oh là là, heureusement, pourquoi j'ai pris cette décision. Certains sentiments de regret en fait peuvent être oppressés à l'intérieur et je pense que cette semaine vous allez vraiment voir la situation sous un nouvel angle en fait. Vous allez comprendre mieux la situation, vous allez comprendre pourquoi
il a fallu que cette situation arrive et pourquoi il a fallu que cette situation dans votre vie provoque ce changement, parce qu'il était peut-être temps pour vous en fait de faire la paix avec cette situation et d'avancer et pour pouvoir attirer le bon karma dans votre vie. Donc, avec éternel comme énergie, je pense que c'est une semaine aussi où on parle de renaissance. Je pense que c'est une semaine où on parle de renaissance, de réalignement, d'éclairage, de fait de voix claire. Le fait de bien comprendre en fait les événements qui ont lieu en coulisses et les événements qui ont lieu dans votre vie, le fait de voir votre vie en couleur et spirituellement cette semaine, j'ai comme le sentiment que beaucoup d'entre vous commencent à vraiment entrer en accord ou vraiment commencer à rentrer en connexion avec le monde spirituel, le monde de vos rêves. Il y a vraiment ce développement de votre don, de clairvoyance, de clair ressenti. Et je pense aussi que cette semaine, il va y avoir un travail sur votre corps et un travail sur la façon dont vous pourrez avoir tendance à être extrêmement rigide. C'est comme si vous allez vous dire, écoute, j'entre dans ma semaine, je vais avec le flow, je me prends pas la tête, je vais essayer de simplifier ma vie au maximum et de toute façon, je verrai comment les choses se passent. Je lâche prise. Et je pense que c'est ce que cet enfant intérieur vous amène éventuellement à être ou à faire. C'est de vraiment être dans la lâche prise, de vraiment essayer de retrouver sa sérénité intérieure. Et on a le chevalier aussi comme énergie. Je pense que c'est vraiment le fait d'aller à la conquête. Le fait de sortir gagnante d'une situation. En tout cas, il y a vraiment cette énergie de gagnant, succès. Le fait éventuellement de affronter vos peurs, de ne pas laisser quoi que ce soit vous empêcher d'aller de l'avant, le fait d'aller de l'avant, le fait d'être debout, le fait de réaliser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Donc, cette semaine, je pense que la motivation va être au bloc. Je vous vois être motivé. J'ai le sentiment que vous luttez sur quelque chose. Il n'y a rien qui vous arrête. Il n'y a rien qui vous bloque. De toute façon, vous êtes préparé en avance, en fait, pour cette situation. Si jamais il y a quelque chose qui vous bloque, vous êtes préparé à l'affronter. Et j'ai le sentiment aussi qu'au niveau de votre individualité, au niveau de votre personnalité, au niveau de vous-même, vous commencez à apprendre à vous connaître. Donc, au niveau de tarot cette semaine, nous avons deux axes. Et un axe de couple pour moi amène éventuellement un nouvel amour, une nouvelle relation sentimentale, le fait de se réconcilier avec une personne. Donc, il peut y avoir question de réconciliation, de travailler sur son amour propre, de prendre le temps pour soi, de prendre le temps aussi de guérir, de prendre le temps aussi d'être à l'écoute aussi de vos sentiments, de prendre le temps aussi d'imprimer des bonnes énergies au niveau de votre habitation, au niveau de votre maison et au niveau de la situation que vous vivez actuellement, de recevoir aussi la reconnaissance dont vous méritez actuellement. Et je pense aussi que cet axe de couple, c'est les relationnels. Donc, le fait de bâtir des relationnels avec des personnes profitables et arrangeantes et saines. Et quand je vois aussi cet axe de dénier comme énergie, je pense que beaucoup d'entre vous ont des projets de vie. Donc, de nouvelles opportunités, en tout cas, s'offrent à vous cette semaine. Et je ne pense pas que les nouvelles opportunités s'offrent simplement à vous. Vous allez aller à la poursuite de ces nouvelles opportunités. Vous allez réussir à atteindre quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, axe de dénier pour moi, nouvel objectif, acquérir quelque chose, gagner quelque chose. D'accord? Il y a vraiment cette notion de gain que je ressens avec cette énergie-là. Cette notion de je gagne quelque chose. J'ai réussi à laisser les passer derrière moi pour pouvoir attirer les moments présents. J'ai réussi à vivre dans le moment présent et d'être en accord avec qui je suis véritablement. Et je pense qu'un axe de dénier pour moi peut parler de nouvelles opportunités sur le plan professionnel. Et même par rapport à vous, en fait, j'ai le sentiment que le passé maintenant est derrière vous au niveau de votre vie professionnelle et carrière. Et qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de tenter de nouvelles expériences au niveau professionnel et de saisir en fait de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Et j'ai le sentiment que vous créez vos propres occasions en fait pour pouvoir réaliser vos objectifs. Et au niveau familial, avec ces deux énergies, il n'y a rien qui se gaspille en fait. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu des apprentissages, il y a eu des choses qui ont été apprises, ça a été très dur, mais on est dans une guérison cette fois-ci en fait. On est dans une guérison, on est dans un renouveau, non. Vous renouez les liens, n'importe quoi. Nous, pourquoi je voulais dire ça? Vous renouez en fait les liens avec les gens dans votre vie et les choses viennent du bon cœur parce que j'ai le sentiment que vous suivez votre cœur cette semaine. Regarde ça.
Remplissez votre puits. Retrait, repos, ressourcement. C'est exactement ce que je vous voyais faire cette semaine. C'est comme si vous essayez vraiment de restaurer votre énergie. Vous essayez vraiment de vous retrouver avec vous et avec les siennes. Vous essayez vraiment de être tranquille et paisible cette semaine. Donc, le repos sera quelque chose que vous allez apprendre à faire assez souvent. Et prendre le temps aussi pour vous ressourcer, en fait. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut voir cette semaine pour vous au niveau sentimental? On a le chimie cette semaine, on a libérez-vous, on a amour véritable et on a séparation. Donc, le chimie pour moi, c'est vraiment une retrouvaille que je ressens ici, d'accord? Non seulement c'est une retrouvaille, je le sens plutôt sur l'aspect, une attirance en fait très forte entre vous et une personne. Ça veut dire que vous allez peut-être tomber sur les charmes d'une personne ou entre vous et une personne, il va y avoir une conversation importante entre vous et cette personne qui vous permettrait de peut-être vous libérer en fait de ce qui n'a pas pu fonctionner entre vous deux en fait. Il y a une écoute, il y a un échange. Vous clarifiez en fait les choses avec cette personne, vous essayez vraiment de être sur la même longueur d'onde avec cette personne. Et j'ai le sentiment aussi que comme on a libéré vous, j'ai le sentiment que cette personne vous soutient ou vous aide éventuellement à se libérer de ce qui a pu vous bloquer l'un et l'autre d'avancer. Pour d'autres, j'ai le sentiment aussi qu'amour véritable et séparation, il se peut éventuellement que vous êtes en train de sortir d'une séparation amoureuse qui vous a beaucoup chagriné. Mais comme on a la séparation amour véritable, je pense qu'une personne avec laquelle vous n'êtes pas présentement avec va chercher éventuellement à rentrer en contact avec vous. Et j'ai eu le sentiment que cette personne vous aime toujours. Cette personne a toujours des sentiments pour vous. Et le fait que vous soyez l'un et l'autre loin de l'autre, ça leur déchire énormément le cœur. Et j'ai le sentiment que libérez-vous, c'est que c'est une personne qui a du mal à se libérer du lien entre vous deux. Et c'est quelqu'un qui attend plus, en fait, de votre lien. Ou tout simplement, il se peut aussi que vous attendez plus du lien de cette personne. Mais pour des personnes qui sont en couple, je pense que si jamais il y a eu des éloignements entre vous et votre autre, à cause peut-être de votre situation actuelle, à cause d'un événement qui vous a beaucoup chagriné ou qui vous a beaucoup blessé, durant cette semaine, vous allez chercher à vous réconcilier et à être éventuellement sur la même longueur d'onde avec cette personne. Donc, on va voir du coup votre... Et c'est incroyable parce que mes guides me disent ils ont besoin d'être aimés en fait. Beaucoup d'entre vous, si jamais vous vous sentez seul, sache que vous n'êtes pas seul. Vos guides sont là pour vous protéger parce que je n'arrête pas d'attendre. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être dans une énergie de sécurité et de paix. Donc rassurez-vous, l'amour va être quelque chose qui va avancer cette semaine. Et enfin, vous pourrez éventuellement vous libérer de vos incertitudes et de vos doutes à l'égard d'une personne. Donc, par rapport à votre charme, je vous fais voir. Regarde ça. Donc, au niveau de votre charme, je pense que cette semaine, c'est une semaine où vous pourrez tenter, je vous sens être assez joueur, où vous allez avoir un esprit très joueur parce que nous avons le singe en énergie. Et pour moi, le singe représente cette notion d'être très joueur, de rire pour tout et pour n'importe quoi, de vraiment essayer de se simplifier votre vie. Et on a le monde comme énergie, donc d'essayer de saisir en fait de nouvelles opportunités en fait et de vraiment essayer de communiquer davantage ce que vous ressentez au fond de vous. Nous avons aussi la licorne. Donc il va y avoir une vérité en fait qui sera annoncée à vous, où vous allez entendre parler de quelque chose qui va vous amener plus de clarté par rapport à la décision que vous devez prendre en fait dans votre vie. Et je pense aussi que la licorne pour moi représente cette notion de fait de voir les choses avec un cœur pur, de ne pas être dans le jugement, d'être dans la clarté et d'être dans une profonde connexion spirituelle avec les aliments de votre vie. Nous avons aussi les doutes. Donc cette semaine, certes, je pense que vous allez vraiment réussir à arrêter cette questionnement, cette peur et cette doute. Les doutes risquent d'être l'un de votre blocage cette semaine. Ça risque d'être quelque chose qui risque de vous freiner un peu. Ou peut-être, tout simplement, vous pourrez éventuellement avoir des doutes à l'égard d'une personne ou des doutes sur une situation. Mais regarde ça, ça c'est super beau parce que nous avons eu le chevalier 2 fois de suite ici. Et pour moi, le chevalier, pour moi, c'est que vous allez vraiment aller à la conquête de vos objectifs et de vos rêves cette semaine. Vous allez vraiment aller à la conquête de la réalisation des choses que vous avez toujours voulu réaliser ou des choses que vous avez toujours voulu manifester cette semaine. Vous allez vraiment aller à la conquête de ça et de ne pas se laisser freiner par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. En tout cas, vous ouvrez une porte importante dans votre vie cette semaine. Vous ouvrez une porte et je pense que c'était une porte qui a été fermée durant un certain temps dans votre vie. Donc, vous cherchez vraiment à ouvrir une porte ou de ouvrir votre propre potentiel par rapport à quelque chose. Si vous avez des entretiens importants cette semaine, cette
cadenas ou cette porte que je vois, c'est que vous allez vraiment chercher à calmer votre nervosité, de ne pas être nerveuse, mais de se sentir forte et courageuse au sein de la situation. Entre vous et un ami, vous pourrez éventuellement avoir des doutes à l'égard d'un ami cette semaine, ou vous allez peut-être chercher à discuter ou à réconcilier un lien avec un ami. Je pense que vous et cet ami, vous avez pris des décisions complètement à part et je pense que cette semaine, vous avez vraiment envie de comprendre pourquoi il y a eu tant d'éloignement entre vous et cet ami et comment est-ce que vous pourrez éventuellement être sur la même longueur d'onde un jour. Je vous vois éventuellement travailler énormément sur l'amour propre, self-love, self-care, le fait de prendre soin de vous. On a une énergie masculine, donc il peut y avoir des nouvelles qui viennent de la part d'un homme vers vous cette semaine. Et l'énergie masculine, pour moi, c'est vraiment cette notion d'autorité, de prendre votre pouvoir, d'être dans la force, dans la conviction, de tirer votre arc, en fait, vers un objectif précis et de vraiment atteindre cet objectif. Nous avons aussi l'esprit du dauphin qui vous protège et qui vous aide cette semaine. Et l'esprit du dauphin, c'est paix, sérénité, joie, harmonie, et l'esprit du dauphin aussi c'est la communication, le son, la communication, comment vous entendez des choses, comment vous interprétez les choses et comment vous vous exprimez davantage aux choses. Donc votre individualité c'est extrêmement nécessaire cette semaine. Mais généralement, nous avons aussi en énergie cette semaine l'inspiration. Donc, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur, de joie, de sérénité? Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce qui vous permet éventuellement de se réveiller chaque matin et de se sentir bien? Je pense que l'inspiration va dire tout simplement que cette semaine, votre créativité va être au top et je pense que vous aurez envie ou le goût de vouloir faire quelque chose plutôt créatif et plutôt joyeux cette semaine. Donc, le chiffre 3, 1, 97... 31, 97 ou 3, 1, 9, 7 sont votre chiffre angélique cette semaine. Le 3, la communication. Le 1, le début d'un événement dans votre vie. Le 9, le besoin de faire la recherche intérieure de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Le 7, un chiffre spirituel qui vous permet éventuellement de toujours émener ou de mettre de l'énergie dans tout ce que vous faites. Et plus vous allez mettre de l'intention dans tout ce que vous faites, plus vous allez briller et plus vous allez vous élever en vibration. Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je passe au groupe numéro 2. Ciao, ciao! Coucou les groupes numéro 2, pour ceux qui ont choisi ce magnifique pierre Quattro Rose qui est aussi disponible dans la boutique magique. Donc, ce qui va se passer pour vous cette semaine, à savoir aussi que nous ferons aussi votre tirage sentimental et on va faire aussi les charmes par rapport à ce tirage. Donc, nous allons découvrir vos cartes et interpréter. On fera votre tirage d'amour et vos charmes. Donc, cette semaine, nous avons quoi comme énergie cette semaine? Nous avons la couleur cyan. Construisez votre confiance, d'accord? Votre confiance, votre estime de soi, qui vous êtes. Construisez votre confiance. En tout cas, beaucoup d'entre vous vont se construire cette semaine. Nous avons les associations comme énergie. Ok? J'ai les nez qui me chatouillent. Donc, il se peut éventuellement que vous avez affaire avec un Gémeaux cette semaine, ou vous êtes un Gémeaux comme signe de zodiaque, ou vous êtes un signe d'air, peu importe. Mais nous avons les symboles de Gémeaux à l'intérieur de cette carte. Nous avons cette semaine coupé les liens, cette semaine magnifique. Non seulement c'est beau, mais c'est magnifique comme énergie. Voyez, couper les liens cette semaine. Nous avons aussi cette semaine les 15, ce qui représente tentation comme énergie. Tentation, ok. Nous avons aussi le chiffre 41, l'amour est autour de vous. L'amour est autour de vous. Et nous avons comme énergie protection. Magnifique. Nous découvrirons les deux tarots que nous avons ici. C'est le chevalier de denier et le 2 d'épée comme énergie. Chevalier de denier et le 2 d'épée comme énergie. Et nous avons l'étoile. Waouh! J'adore regarder des cartes comme ça. Et enfin, nous avons apprendre. Apprendre. Magnifique. Ok, je vais commencer avec le fait de couper les liens cette semaine. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et spécialement quand j'étais en train de mettre vos cartes, j'ai ressenti énormément cet lien. Le fait de couper des liens, le fait de
Et attention, quand on parle de couper les liens, ce n'est pas le fait de couper les liens avec une personne, c'est de couper les liens et de faire le point entre qui vous étiez auparavant et qui vous êtes au jour d'aujourd'hui, parce que cette semaine, on est dans une transformation en fait. On est dans une transformation personnelle, on est dans une évolution personnelle, on est dans une croissance et on est dans une autre fréquence énergétique, professionnelle, personnelle, spirituelle et sentimentale. Et nous avons modèle ancestraux guérison, recréer le futur. Donc cette semaine, vous allez recréer la page de votre identité ou la page de votre vie. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, cette semaine, il y a des choses qui se terminent, il y a des choses que vous devez rompre, il y a des choses que vous devez passer à l'étape suivante, il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, en fait, pour pouvoir passer dans ce point et cette transition vers une meilleure avenir. Et je vois cette énergie comme quelque chose qui est dans l'élévation comme énergie, parce que vous êtes dans une énergie cette semaine où vous êtes en pleine élévation, en pleine évolution, en plein éveil spirituel, en pleine croissance. Et pour cela, vous avez besoin, vous allez éventuellement faire un progrès rapide, ou vous avez besoin tout simplement de prendre conscience que peut-être qu'il est temps de laisser l'image ou de abandonner l'image de qui vous étiez auparavant. Parce que cette semaine, vous êtes complètement dans une auto-renaissance ou une renaissance complète sur plein de choses. Donc, vous allez ressentir vraiment le besoin ou la nécessité en fait de laisser votre passé derrière vous cette semaine. Et quand je parle de laisser votre passé derrière vous, je parle éventuellement de laisser ce qui vous a blessé, ce qui vous a empêché d'avancer, les personnes qui vous ont tiré vers le bas derrière vous cette semaine. C'est comme si vous abandonnez en fait la situation, vous laissez cette situation derrière vous. Et le modèle ancestraux, c'est que je pense que spirituellement, beaucoup d'entre vous voudraient vous affirmer davantage dans votre nouvelle identité, dans votre nouvelle énergie. Donc, c'est pourquoi nous avons eu cette énergie, le fait de construire sa confiance, en fait. Donc, vous allez vraiment travailler sur la façon dont vous vous voyez et la façon dont vous vous sentez par rapport à tout ce qui se passe présentement autour de nous ou à tout ce qui se passe présentement dans la vie en général. J'ai le sentiment que vous serez dans une énergie où vous aimerez participer à quelque chose ou vous aimerez tout simplement reconstruire votre base génétique. Ça veut dire que vous allez vouloir éventuellement reconstruire votre propre valeur, reconstruire votre base de connaissances et d'aller vers de nouvelles savoirs cette semaine. Et je ressens beaucoup de curiosité comme énergie. Et reconstruire votre confiance comme énergie parle éventuellement de la façon dont vous ne laissez plus en fait ce que les autres pensent, ce que les autres croient, ou ce qui a pu vous bloquer, peut-être la semaine dernière ou les mois précédents, vous bloquez cette semaine. C'est comme si vous êtes préparé et vous êtes prête en fait à affronter votre destin. On est sur une énergie du destin cette semaine. Donc, une grande force en fait intérieure, une grande confiance intérieure, une grande savoir intérieure, prête à avancer, prête à saisir les opportunités, prête à évoluer. Vous êtes prêt. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, vous étiez dans une période d'initiation naturelle, alors qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans la période d'initiation. Vous allez commencer à poser le pas pour vous réaliser cette semaine. Après, nous avons les associations. Les pensées permettent d'attirer les meilleurs, de créer le présent et le futur. Donc, nous avons deux cartes qui nous parlent éventuellement de futur. Donc, il se peut éventuellement que vous serez en train de planifier vos futures actions cette semaine. Il se peut éventuellement que cette semaine, vous allez avoir des multitudes des idées, des projets, l'envie de faire plein de choses. C'est pourquoi nous avons construit votre confiance. Il se peut que cette semaine, vous aurez envie de faire plein de choses. Vous aurez plein de projets en tête, plein d'envie de faire des choses cette semaine. Et il y a tellement de responsabilités et tellement de choses à gérer cette semaine que vous devez apprendre à couper le lien de cette distraction qui vous empêche d'aller d'avant ou couper le lien avec cette peur intérieure qui vous bloque de ne pas avoir suffisamment confiance à votre moyen et suffisamment confiance en vous. Et quand je vois les associations comme énergie, c'est le fait éventuellement de vous associer avec des personnes qui pensent comme vous, des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous aident, de vous associer avec des personnes qui soutiennent vos idées en fait.
Et je pense aussi que les associations nous parlent de nouvelles partenariats, le fait de rencontrer de nouvelles personnes que vous allez travailler avec, ou le fait éventuellement d'aller chercher des associations ou des partenariats pour monter un projet à plusieurs ou pour pouvoir travailler peut-être en collaboration avec ces personnes cette semaine. Et quand aussi je vois cette association comme énergie, je pense éventuellement à cette notion de vouloir se préparer pour vos futurs événements comme énergie. Donc, au jour d'aujourd'hui, cette semaine, vous allez vraiment chercher à prendre du temps, à vraiment travailler délicatement sur vos projets, sur vos futurs projets, en essayant de mettre en place des actions pratiques idéales, nécessaires pour pouvoir aboutir ou pour pouvoir accomplir en fait ces projets ou ces désirs que vous souhaiterez obtenir dans l'avenir. Donc, il y a cette notion de comment est-ce que je me prépare pour ma future réussite ou pour mes futurs projets. Donc, il y a cette préparation cette semaine. Et quand je vois les associations aussi, je pense aussi à cette notion de retrouvailles, de le fait éventuellement de trouver un accord avec une personne que vous aimez en fait, ou d'être dans une partenariat avec une personne que vous aimez. Donc il peut y avoir cette notion de business plan, de travail, de partenariat, de collaboration, d'alliance avec d'autres personnes dans votre vie. Nous avons aussi comme énergie tentation. Attention, la tentation aussi, c'est à voir aussi avec nos addictions, d'accord? La tentation, c'est à voir avec nos addictions, c'est à voir aussi avec les choses que nous prenons peut-être beaucoup trop. Ça veut dire qu'il se peut que cette semaine, certains d'entre vous vont réaliser que peut-être que vous avez des addictions à écouter des informations qui bloquent en fait votre énergie positive. Ou peut-être que cette semaine, vous allez réaliser que peut-être que vous mangez trop de sucré, ou vous avez besoin éventuellement d'arrêter d'être dans cette envie de vouloir manger trop de ci ou à faire trop de ci. Donc je pense que cette semaine, vous allez vraiment chercher à regarder ce que vous êtes le plus addict à et essayer de couper le lien avec ces addictions en fait cette semaine. Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous ont du mal aussi à couper le lien avec une addiction. Donc, cette semaine, vous allez vraiment ressentir le besoin de lutter en fait contre ces manques, contre ces obsessions, contre ces blocages et contre cette désir en fait qui ne vous provoque pas forcément de bien-être comme énergie. Et je pense aussi que la tentation comme énergie, c'est souvent quand vous avez peur de échouer ou peur de ne pas avoir suffisamment de choses avec vous ou peur de ne pas avoir des moyens pour pouvoir réaliser vos objectifs. Et c'est pourquoi on vous dit ici, vous avez besoin des associations pour pouvoir réaliser ces projets ou tout simplement les pensées permettent d'attirer les meilleurs. Donc si jamais vous vous retrouvez à voir le négatif dans une situation ou à vous sous-estimer ou à manquer de confiance en vos moyens, il est temps pour vous de couper le lien avec ces pensées-là ou avec ces énergies. Si jamais vous avez des personnes dans votre entourage qui vous poussent vers le bas et qui ne vous soutiennent pas de réaliser vos objectifs ou qui ne croient pas en vous, cette semaine, vous allez vraiment chercher à dire, écoute, je coupe le lien, je m'éloigne de ça et j'essaie de me focaliser avec des éléments qui soutiennent mes idées et mes projets. Après, vous êtes protégé aussi cette semaine. J'adore parce que la protection que je vois ici, c'est la protection de vos idées. C'est comme si je vous confirme que vos futures démarches est bon et qu'il va y avoir toute une réussite dans ça. Donc, si vous sentez le besoin de vous protéger ou vous sentez que vous avez besoin de vraiment porter une pierre ou de mettre quelque chose dans votre maison qui vous permet de vous sentir bien et d'être connecté, n'hésitez pas à le faire. Parce que la protection comme énergie, ça veut dire que vos idées sont protégées. Vos démarches cette semaine sont protégées. Excusez-moi, je bois de l'eau. Donc, vos idées sont protégées. Vos démarches cette semaine sont protégées. Vous n'avez rien à craindre. Ne laissez pas votre peur, en fait, les doutes, les peurs, les inquiétudes, le questionnement, la peur d'échouer, en fait, vous bloque, ok, d'atteindre l'objectif qui a l'air de apporter toute une réussite, en fait, à votre vie. Et finalement, nous avons aussi un tarot. Ce que j'aime ici avec ce tarot ici, c'est que vous avez en énergie le 2 d'épée en fait. Prendre une décision. Prenez une décision. Donc, il peut y avoir cette notion de faire un choix cette semaine, prendre une décision cette semaine, prendre le temps de vraiment méditer en fait sur la question, de vraiment se reposer sur la question. Prends le temps aussi à essayer de prendre le temps de voir le positif dans cette situation. Et j'adore parce qu'elle essaie de oser, de prendre des risques. Donc, il se peut éventuellement qu'il va y avoir un risque éventuellement à prendre cette semaine. Prendre des risques, parce que si vous ne prenez pas des risques, vous n'arriverez pas à obtenir peut-être ce que vous voulez dans votre vie.
Et en plus de ça, avec le chevalier de denier comme énergie, le chevalier de pentacles comme énergie, j'ai le sentiment en tout cas que vous allez vraiment progresser, peut-être lentement en progrès, mais vous allez progresser sûrement. Donc n'hésitez pas éventuellement à aller vers la recherche de ces associations, de ces partenariats, de discuter de vos projets, de vos idées, de en parler aussi avec des personnes qui sont autour de vous, de aussi de donner des opportunités aussi à d'autres personnes, de baisser aussi votre garde, de ne pas être dans de surprotection. Et ne laissez personne vous convaincre de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Restez dans votre vérité et restez dans votre identité comme énergie. Cette semaine, en tout cas, on a aussi l'amour est autour de vous. Donc, j'ai le sentiment que l'un de votre bénédiction aussi cette semaine, c'est l'amour. Donc, l'amour est autour de vous. Et quand vous avez l'amour, l'amour, c'est la clé de notre monde, en fait. Ça veut dire que quand vous avez cette énergie, ça veut dire que tout va bien. Tout va bien se passer. Et tout va se passer dans le plus grande harmonie pour vous. Sans déséquilibrer votre quotidien, sans vous faire perdre votre moyen, tout arrivera à l'heure divine. Donc, l'amour autour de vous représente aussi votre atmosphère, votre énergie, la façon dont vous êtes aussi en général. Vous allez avoir envie de rire, envie aussi de sourire, envie de regarder un film d'amour, envie de passer un bon moment avec une personne, envie de recontacter aussi une personne que vous allez penser à souvent cette semaine, envie tout simplement de passer du temps à vous faire plaisir cette semaine. Donc, l'amour autour de vous, ça veut dire que regardez les choses avec un regard d'amour. Regardez des choses avec beaucoup plus de bienveillance. Être dans la compassion aussi par rapport aux événements qu'il y a autour de vous. Et en plus de ça, on a l'étoile. Et pour moi, l'étoile, pour moi, représente cette notion d'avoir un rêve, mais de réaliser cette rêve. Donc, ça veut dire que cette semaine, vous allez vraiment réussir à atteindre l'un de votre objectif, l'un de votre rêve le plus cher. Et il y a encore de l'espoir. Donc, gardez la foi par rapport à la chose que vous avez envie de faire. Gardez la foi par rapport aux idées que vous avez envie de manifester. Ne perdez pas vue, en fait, de votre rêve d'enfance ou de votre objectif de vie. Ne perdez pas vue aussi des choses qui illuminent votre cœur. Ne perdez pas vue, en fait, de votre étoile et n'arrêtez pas d'y croire ou de rêver, en fait, de ça. Cette semaine, nous avons aussi apprendre. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Donc souvent, il est important de prendre le temps d'apprendre. Donc cette semaine, vous pourrez éventuellement être intéressé à être dans la lecture, à vouloir écrire, à vouloir faire quelque chose peut-être d'artistique ou à vouloir prendre le temps aussi de vraiment prendre le temps de poser vos idées, de prendre le temps de réfléchir aussi sur les démarches à effectuer par rapport à vos idées. Mais comme je vois cet esprit de Gémeaux comme énergie, je pense à communication, écrit, légalisation, procédure juridique, tout ce qui est officiel en fait, qui permet d'officialiser quelque chose, c'est quelque chose qui va se réaliser pour vous cette semaine. Donc au niveau de vos amours, nous allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau love et love et love cette semaine. Ok, nous avons flirt en énergie. Ouh, donc il se peut éventuellement que vous pensez à une personne cette semaine et que vous allez beaucoup flirter avec cette personne. Et quand je vois flirt, il va y avoir beaucoup de messages envoyés. Quelqu'un peut avoir de désir pour vous. Il peut avoir cette notion de s'envoyer des textos, de s'envoyer des messages. Vous pourrez éventuellement rencontrer cette personne via un site de rencontre cette semaine. Mais j'ai le sentiment que vous allez vraiment vous échanger avec cette personne et cela va vous faire super plaisir. D'avoir des nouvelles de cette personne et de tout simplement s'échanger avec cette personne. On a aussi traité les problèmes familiaux. Je pense que beaucoup d'entre vous vont prendre le temps de guérir en fait les liens avec votre famille en fait. Je pense que vous allez vraiment se focaliser davantage à vouloir guérir avec des liens qui se trouvaient dans votre famille. Ça peut être éventuellement le fait d'avoir vécu des déceptions familiales et cette semaine, vos parents ou peut-être vous vont essayer d'être sur la même longueur d'onde, de s'échanger, de discuter de vos problèmes ou tout simplement vous allez apprendre à vous détacher, de couper des liens en fait qui vous a toujours empêché d'avancer vis-à-vis de votre famille. Il se peut aussi que certains d'entre vous sont en couple ou en séparation. Vous et votre hôte peut être en train de couper des liens de vos familles, des liens karmiques, des liens qui vous ont bloqué en fait d'avancer et de vraiment essayer de ramener une certaine paix et de sérénité au niveau de votre relation. En tout cas, cette semaine, il y a question de réconciliation cette semaine. Je vais vous voir réconcilier avec une personne, de parler avec une personne, de trouver un terrain d'entente avec une personne.
il y a une personne de votre passé qui décide de vous recontacter, ou c'est peut-être vous qui va le recontacter, mais il y a quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Et la réconciliation comme énergie, c'est souvent quand vous êtes avec une personne que vous avez eu les sentiments d'avoir toujours connu toute votre vie. Donc, on peut aussi ressentir une relation de flamme jumelle cette semaine. Apprenez à vous connaître mutuellement. Je pense que pour certains d'entre vous qui sont célibataires, apprenez à vous connaître mutuellement, tout simplement veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui est complètement différent de vous et vous deux, vous devez peut-être prendre le temps d'apprendre à vous connaître mutuellement et j'ai le sentiment que vous allez être vraiment curieux de vraiment comprendre en fait qui est cette personne, comment cette personne fonctionne. Il va y avoir plusieurs sorties ou plusieurs arrangements en fait de sorties que vous allez faire avec cette personne et j'ai le sentiment que vous allez chercher à être vous-même quand vous êtes avec cette personne. Et comme je vois en révélant l'un et l'autre vos grands secrets, vous renforcez vos liens, cette personne risque de vous révéler quelque chose en fait. Cette personne risque aussi de vous faire une déclaration d'amour qui risque de vous étonner parce que vous ne saurez pas comment agir et comment faire en fait vis-à-vis de cette situation. Et cette situation risque d'être assez tentante pour vous. Mais je pense que vous allez vraiment essayer de prendre le temps de couper des liens toxiques qui vous ont dû vous bloquer dans le passé à cause de cette personne ou à cause peut-être de vos événements passés et de vraiment essayer de chercher à aller dans les bonnes bases dans cette relation. Donc, nous allons voir du coup au niveau de votre... Wow! Je vous laisse voir et je vous explique un par un. J'adore. Regarde. Voilà. Vous voyez? Vous pouvez éventuellement faire pause. Hein. Comme nous avons ça, je pense qu'il y a quelque chose en fait que vous essayez de régler dans votre vie cette semaine. Il y a quelque chose que vous essayez de régler en fait. C'est quelque chose que... Et c'est incroyable parce que j'ai le sentiment que c'est une situation qui a l'air d'être très répétitive en fait dans votre vie. Et comme je le vois comme ça, c'est souvent quand il y a un désordre ou il y a un problème avec l'organisation ou un problème avec le planning. Il y a des nouvelles qui viennent vers vous cette semaine. Ou vous allez peut-être aller aux nouvelles d'une personne en fait qui vous est chère cette semaine. J'ai le sentiment de vous voir vider votre sac ou d'expliquer clairement à cette personne en fait des choses. Je vous vois aussi donner naissance aussi à vos futurs projets. Au niveau financier, je vois une évolution en fait sur le plan financier cette semaine. Vous voyez, on a aussi la balance comme énergie. Donc, la personne que vous avez à faire cette semaine peut être en balance ou tout simplement, vous allez vraiment essayer de prendre une décision juste. Une décision juste pour vous, pour la personne concernée, ou tout simplement s'il y a eu des situations, un déséquilibre ou s'il y a eu des injustices dans votre vie, j'ai le sentiment que des personnes vont chercher à régler ces injustices avec vous. Et il y a quelqu'un qui vous aime ici, hein? Quelqu'un qui pense énormément à vous, quelqu'un qui vous aime énormément. Cette personne pense à vous énormément cette semaine. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de télépathie entre vous et cette personne. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous. Il y a quelqu'un qui souhaite se reconnecter ici avec vous. Regardez les ciseaux. Cette semaine, vous coupez des liens. Peu importe comment c'est, j'ai le sentiment que vous coupez des liens cette semaine. Vous avez envie de couper des liens avec ce qui ne fonctionne plus dans votre vie. Vous avez envie de vraiment arrêter et couper des liens cette semaine. Et les miroirs reflètent cette notion éventuellement de vouloir voir et ressentir ou de recréer l'avenir en fait. De vouloir se regarder dans les miroirs et de se projeter en disant je me vois dans l'avenir être comme ça. Je reconstruis ma confiance. Je travaille sur ma beauté physique, ma beauté intérieure comme énergie. J'adore parce qu'on a eu des pop-corn. Et pour moi, le pop-corn est vraiment en rapport avec les associations. Le fait de se regrouper avec des personnes, le fait de faire, vous voyez, le fait de se regrouper avec plusieurs personnes, le fait de faire un projet avec plusieurs personnes, en fait, le fait de faire quelque chose qui est assez communautaire, en fait, avec des personnes. Et pour moi, le pop-corn représente cette notion de être avec des nouvelles personnes, de rencontrer de nouvelles amies, de vraiment sortir énormément avec des personnes que vous aimez. Et le monde est vraiment sur notre rapport de voyage, communication, échange. Je veux voir aussi donner naissance à un projet tout nouveau, tout récent, quelque chose qui va s'aboutir sur le long terme. Et on a les glaces comme énergie. Regarde ça, on a les glaces comme énergie, j'adore. Et pour moi, les glaces représentent cette notion d'être tranquille, détendu, d'être relax, de prendre aussi des temps de savourer en fait des moments de tranquillité. Donc il se peut aussi que vous êtes en vacances et que vous êtes juste en train de savourer votre détente en fait. Et en tout cas, on a chérir comme énergie cette semaine. On a chérir et on a la force. Être fort et magnifique. Donc, votre force cette semaine. Donc, quand je vois être fort et magnifique, plus de sport,
plus d'envie de remettre votre corps en mouvement et plus d'envie en fait de vous sentir bien en fait. Donc vous allez vraiment vous mettre dans des énergies où vous vous sentez bien. Je vous vois aussi faire la fête cette semaine. Et la parapluie que je vois ici, c'est le fait de se sentir protégé, de vouloir se protéger. Donc, si vous avez des sentiments que vous devez vous protéger cette semaine, n'hésitez pas à le faire, hein, parce qu'on a 2 fois protection. Donc, protégez-vous si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'hésitez pas à vous protéger. Mais en général, par rapport à votre chiffre angélique cette semaine, nous avons le 22, 22 et 40. Nous avons les 2 dualités. Questionnement. Le 22-22, quand on a cette énergie, c'est souvent quand on a besoin d'être dans un certain accord, en fait, et de construire. Parce que le 22-22, c'est le chiffre 4. Et nous avons 4 aussi, donc construction, stabilité, structure et responsabilité. Et le fait éventuellement de réaliser des choses dans la matière. Ce sont des messages en tout cas pour vous. Et des chéris et des aides dans la gratitude de ce que vous avez. Et le 0 pour moi c'est un nouvel commencement et un nouvel démarrage pour vous cette semaine. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous aide, vous guide et vous soutient. Je vous souhaite plein d'amour. Et je passe au 3e groupe. Et je vous retrouve très prochainement. Ciao, ciao. Coucou les groupes numéro 3. Pour ceux qui ont choisi ce magnifique tourmaline noir. Donc nous allons voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Je ferai aussi votre tirage sentimental et aussi les charmes en addition avec les cartes. D'accord? Allons-y. Donc, première énergie qui ressort. Nous avons la jade comme énergie. Carrément cosy, calme, nature, promenade à l'extérieur, prenez de l'action comme énergie. Nous avons le masculin comme énergie cette semaine pour vous. Le masculin, et c'est incroyable parce que ça rejoint le jade comme couleur et l'atmosphère de cette énergie parce que les jades reflètent l'action et vous avez le masculin sacré qui est aussi action, 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 allez-y, on y va, allez, on agit. Nous avons famille d'âme, waouh, magnifique, 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 famille d'âme comme magnifique, d'accord. Nous avons aussi ténébreux, wow. Vous êtes dans une énergie de bataille en plus cette semaine, hein. Ça veut dire que force, vitalité, force. Et nous avons aussi faites confiance à la mystère, waouh. Faites confiance à la mystère. Nous avons aussi richesse cette semaine, ça ne m'étonne pas, vous avez toutes les énergies de force, donc richesse. Au niveau de votre tarot, vous avez comme carte le 2 de denier et le 3 d'épée comme énergie. Voilà, vous le voyez. Et nous avons aussi, le voyage. Le voyage et lumière cette semaine. Ok, on démarre avec quoi? J'avais envie de démarrer avec le masculin sacré. Ne regardez pas en arrière. Ce n'est pas dans cette direction. Ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Ok. Pour moi, le masculin sacré sonne comme cette énergie qui vous dit, écoute, qu'est-ce que vous attendez en fait? Vous attendez quoi en fait de faire ce que vous devez faire? Vous attendez quoi en fait d'agir en fait? Et j'ai le sentiment que c'est vraiment cette énergie que vous avez cette semaine. Ça veut dire que beaucoup de gens comptent sur vous, en fait. Beaucoup de gens comptent sur vous ou tout simplement, vous allez être responsable de beaucoup de personnes ou vous allez vous sentir cette envie ou cette responsabilité d'atteindre votre objectif ou de changer la situation présentement dans votre vie, dans votre société ou dans votre atmosphère comme énergie. Et je ressens le masculin sacré comme énergie dans le sens de l'empereur. Ça veut dire que quelle est ma direction actuellement? Quel est mon destin? Quelle est cette énergie ou cette situation qui a vraiment de véritables valeurs et de véritables sens dans ma vie? Quelles sont mes valeurs en fait? Quelles sont mes valeurs et comment est-ce que je peux cultiver ces valeurs sans perdre le sens de qui je suis ou qui j'aimerais bien être. Et je pense aussi c'est cette notion de respect comme énergie que je vous vois avoir ici. Ça veut dire que
respecte-moi comme je suis en fait, respecte ma valeur, respecte ma connaissance, respecte aussi qui je suis. Donc c'est vraiment cette notion de vouloir que les autres vous voient tel que vous vous voyez à l'heure d'aujourd'hui. Et j'ai le sentiment qu'au niveau de votre image, euh, au niveau de la façon dont les autres vous voient, il y a des choses qui changent complètement. En tout cas, je vous vois vous affirmer énormément, affirmer des choses que vous croyez en, affirmer les choses que vous aimeriez bien vous réaliser. Il y a cette énergie de courage, cette énergie optimistique, cette bonne nostalgie. Et on a aussi les yin et les yang comme énergie, hein, yin et les yang. Ça veut dire qu'au niveau spirituel, il y a vraiment une sorte de alignement sur votre vocation, sur votre destin. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Alignement sur votre vocation, sur votre destin, sur la personne que vous êtes réellement. Donc, je vous vois vous affirmer. D'accord? Vous affirmer. Et de ne rien laisser en fait au hasard. Nous avons aussi le soleil comme énergie, donc des nouvelles, une énergie positive, des nouvelles savoir-faire, de nouvelles connaissances. Il y a vraiment cette énergie où vous avez vraiment envie d'aller à la victoire en fait, de réussir quelque chose. Et la réussite en tout cas est là pour vous. Après, il se peut aussi que vous soyez constamment sur la défensive avec cette énergie parce que le masculin sacré, l'un de son énergie, c'est aussi l'ego. Et le fait de ne pas aimer le critique ou le fait de se sentir constamment sur la défensive quand il y a des choses qui ne vous plaisent pas, bah, aurait de ressentir des choses, vous allez avoir tendance à agir en fait, vous voyez, agir avec peut-être beaucoup trop d'imprudence comme énergie parce ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Et je pense que des fois, c'est important de regarder en arrière pour voir d'où vous venez en fait comme énergie. Et je pense que vous allez être très fonceur cette semaine. Donc, n'hésitez pas aussi n'hésitez pas aussi à poser vos parts tout doucement. Et quand même si vous avez envie de foncer et même si vous avez envie de réaliser plein de choses, même si vous avez envie de reprendre votre pouvoir, votre force, votre lumière, même si vous avez tout envie de reprendre, n'hésitez pas aussi de prendre le temps d'être dans la compassion aussi envers vous-même. Parce que, pourquoi je vous dis ça? On a aussi la famille d'âme. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Et c'est ça le truc avec les masculins. Les masculins pensent qu'ils peuvent tout faire toute seule. Vous voyez comme énergie? Ils pensent qu'il peut tout faire toute seule et qu'il n'a pas besoin d'aide, ni de qui que ce soit ou ni des personnes. Alors que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de faire appel en fait aux personnes. Vous avez besoin d'apprendre aussi à demander l'aide des autres, demander des personnes dans votre vie de vous assister, de vous aider. Vous avez vraiment besoin d'avoir le soutien. Donc, si une personne vous propose de vous aider cette semaine, vous avez tendance à dire « Non, t'inquiète pas, j'arrive toute seule. » Non, vous n'arrivez pas toute seule. Même si vous avez tout en main pour le réussir, vous avez aussi besoin d'avoir ces aides, ces amours et ces personnes dans votre vie aussi. Et c'est comme si vous avez, certains d'entre vous peuvent avoir des problèmes peut-être avec vos familles ou des personnes proches de vous et que ces personnes essaient de reprendre des nouvelles de vous et vous êtes là. Non, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de ci. C'est pas que vous n'avez pas besoin de eux, mais vous avez besoin quand même d'avoir ces liens spirituellement, physiquement, ces liens sont importants. Et je ressens cette énergie aussi, les masculins sacrés, et cette énergie est formidable. Pour moi, beaucoup d'entre vous vont éventuellement rencontrer leur flamme jumelle cette semaine. Il y a vraiment cette reconnexion entre vous et votre flamme jumelle. Ça peut être éventuellement le télépathie, les messages spirituels que votre autre vous envoie. Mais je sens aussi que c'est un rapport avec vous qui essayez de s'aligner spirituellement avec votre véritable vocation sur cette terre. Et j'ai le sentiment aussi que appeler votre tribu, c'est des rencontres, des belles rencontres que vous allez faire durant cette semaine. Et dans ces rencontres-là, vous allez vraiment avoir cette énergie de fait de se reconnecter avec une personne que vous avez le sentiment d'avoir toujours connu. Et quand je vois aussi appeler votre tribu, c'est pour moi, c'est vraiment le fait éventuellement d'être suivi par un mentor, par une personne spirituelle qui vous conseille, qui vous guide et avec lequel vous résonnez en fait sur la même fréquence énergétique. Après, nous avons aussi tenir bon comme énergie. Donc, tenir bon comme énergie pour moi, ça reflète aussi les masculins comme énergie, force, victoire, envie d'affronter des choses, envie de dire des choses, envie d'être très direct cette semaine, très franche cette semaine. Envie de dire les choses telles que vous le ressentez. Il se peut que vous ne pensez pas avant de parler sur certaines choses, mais tenez bon pour moi, c'est vraiment cette notion d'être patiente,
de savoir aussi que la patience paye et que tout ce que vous faites actuellement, peut-être que ça prend du temps, mais tenez bon parce que la réussite est juste près de vous. Et peut-être que vous ne le voyez pas maintenant, mais c'est vraiment au bout du tunnel. Ça va vraiment arriver vers vous. C'est quelque chose qui arrive très rapidement. Donc, soyez patiente, faire les démarches qui sont nécessaires, faire les procédures qui sont nécessaires parce que tout cela va être assez payant avant la fin de la semaine pour vous. Et nous avons aussi comme énergie, faites confiance à la mystère, à la grande mystère. Et faites confiance à la grande mystère, pour moi, représente cette notion de savoir que l'univers a un plan pour vous. L'univers a un plan magique pour vous. Peut-être que tout ce que vous traversez actuellement ou tout ce que vous vivez actuellement est là pour une raison spécifique, est là pour vous aider peut-être à atteindre quelque chose qui est au-delà de ce que vous pourrez éventuellement imaginer à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est très important que vous appreniez à faire confiance à tout ce parcours, tout ce cheminement, toute cette période, toute cette situation que vous vivez actuellement parce que les grands mystères, en tout cas, vous amèneraient éventuellement à entrer dans le flow, dans l'harmonie, en fait, et dans une synchronicité de tout ce qui doit être à vous. Nous avons aussi comme énergie, nous avons le 2 de denier et le 3 d'épée comme énergie. Pour moi, 3 d'épée et le 2 de denier, il faut bien le dire, on est sur un chiffre 5 ici. Et je pense que ça reflète, pour moi, un chiffre 5, on est vraiment sur la partie agitation, nervosité, changement. Et dans ce changement, cette semaine, il y a besoin de l'adaptabilité. C'est comme si vous avez besoin de vous adapter. Vous avez besoin de vous adapter en fonction de ce qui entre et ce qui ressort de votre vie. Parce qu'il va y avoir une entrée et une sortie de votre vie. Donc, il y a vraiment cette notion de vouloir s'adapter, en fait. De vouloir prendre le temps de faire le pour et le contre avant d'agir. Et les 3 d'épée pour moi, c'est souvent quand vous avez envie de pardonner quelqu'un, mais vous êtes encore résistante par rapport à cette pardon parce que vous doutez en fait des intentions de la personne et vous doutez des efforts de cette personne. Donc, avec le 2 d'épée, vous avez tendance à fermer des portes sans vraiment prendre le temps de vous connecter émotionnellement pour savoir pourquoi cette personne agit et fait certaines choses comme cette personne fait actuellement. Et le 2 de denier et le 3 d'épée pour moi, avec cette chiffre comme énergie, j'ai le sentiment que cette semaine, il va y avoir beaucoup d'agitation, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger. Il va falloir que vous sachiez que il se peut qu'il y ait un contretemps par rapport à tout ce que vous faites. Les choses risquent de s'accélérer. Et je pense que comme vous n'êtes pas préparé à que les choses accélèrent aussi rapidement comme ça, parce que pour l'instant, vous avez tenu bon, patienté, ça va arriver. Il se peut que vous soyez dans une énergie où vous êtes un peu hors contrôle, en fait, par rapport à tout ce qui a lieu dans votre vie. Mais j'adore parce que vous avez aussi richesse. Et richesse, pour moi, n'est pas que matériel. La richesse, c'est le bonheur. C'est l'épanouissement, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est le forme aussi en général, c'est les personnes dans votre vie. Donc, cette semaine, vous êtes riche de toutes les choses que vous avez toujours voulu avoir dans votre vie. La richesse dans votre vie, la richesse dans vos idées, la richesse dans votre cœur, la richesse dans votre corps, dans votre santé et la richesse aussi parle éventuellement de gains. Ça veut dire que tout ce que vous faites actuellement peut vous amener aussi des richesses dans le long terme. Et les voyages, pour moi, c'est déplacement, mouvement et action. Et quand je vois les voyages comme énergie, j'ai le sentiment que vous allez être tout le temps en mouvement perpétuel durant cette semaine. Mouvement, mouvement, accélération. Mouvement, mouvement, accélération cette semaine. Nous avons aussi lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toutes les forêts, toute la forêt et trouver des réponses. Donc pour moi, la lumière reflète éventuellement cette notion de jade, d'accord? J'ai vraiment le sentiment que vous allez vraiment réussir à voir la lumière dans toutes les choses cette semaine. Et les choses vont paraître claires. Et la lumière, pour moi, représente aussi l'illumination. L'illumination aussi par rapport à vos idées, par rapport à vos projets personnels, par rapport aux choses que vous avez voulu toujours faire. C'est vraiment une illumination aussi par rapport aux choses que vous avez toujours voulu accomplir dans votre vie. Donc, pour moi, la lumière, c'est souvent quand on parle éventuellement d'une porte qui s'offre à vous, une porte qui s'ouvre à vous. Et comme on a regardé à travers le feuillage, ça veut dire que regarder à travers ces expériences, à travers cette situation, à travers la direction que vous avez choisie actuellement, il y a de la réponse quelque part à travers chaque événement dans votre vie. Donc, soyez hyper observateur ou observatrice cette semaine. Et je vous vois éventuellement sortir un peu plus souvent pour aller faire de la marche, du vélo, pour essayer de se connecter aussi avec la nature.
Au niveau sentimental pour le troisième groupe, au niveau sentimental, nous avons cela vaut la peine d'attendre. Donc, tenez bon. Donc, tenez bon pour moi, du coup, je comprends. C'est au niveau de votre vie amoureuse. Donc, cela vaut la peine d'attendre pour moi. Ça veut dire que les choses peuvent vraiment améliorer entre vous et cette personne. Il va falloir que vous attendiez encore. Attendez que cette personne fasse le nécessaire, que cette personne évolue. Mais cela vaut la peine d'attendre, veut dire qu'il y a encore des potentiels entre vous et cette personne. Et que la synchronisation divine est à l'œuvre dans cette situation entre vous et cette personne. On a tromperie, on a engagement et on a épinglerie. Souvent, j'ai du mal à dire ce mot comme énergie. Mais c'est vraiment éventuellement quand tu te retrouves à rire, à sourire, à passer de bons moments avec une personne, à rigoler avec une personne et à se connecter au plus profond avec une personne sans être dans l'obligation avec cette personne. Et j'ai le sentiment qu'une personne, en tout cas, porte des masques au niveau de ses sentiments. Cette personne refuse, en fait, ou rejette, en fait, l'amour que vous leur apportez. Et j'ai le sentiment que cette semaine, vous allez décider de dire, écoute, peut-être qu'il vaut mieux que je passe à autre chose. Je vis ma vie et j'arrête, en fait, d'être dans un certain espoir avec cette personne. Mais en même temps, j'ai le sentiment aussi que vous allez vraiment comprendre que peut-être que cette personne a encore besoin de temps. Et même si vous allez avoir une conversation qui va démasquer le sentiment pour vous, vous allez peut-être prendre le temps de prendre du recul par rapport à cette personne et d'arrêter de vous projeter avec eux. L'engagement et épinglerie comme énergie veut tout simplement dire que il va y avoir spécialement pour ceux qui sont en couple, il va y avoir un moment de détente, de tranquillité avec vous et votre hôte. J'ai le sentiment que vous allez vraiment essayer de faire quelque chose de spécial pour votre hôte cette semaine, ou votre hôte va faire quelque chose de spécial pour vous. Mais c'est une semaine où vous et votre hôte va se connecter sur un autre plan au niveau de votre relation. Et ça sera le fait éventuellement de se retrouver, de rire et de vraiment profiter comme si c'est la première fois que vous vous rencontrez. Et je pense aussi que pour ceux qui sont célibataires, vous pourrez éventuellement rencontrer une personne qui va paraître pas forcément sérieux au départ, mais très rapidement vous allez commencer à parler d'engagement et parler de mariage et parler de toutes les valeurs que vous avez en tout cas en termes de votre couple. Au niveau de votre charme cette semaine, je vous laisse le voir et je vous explique. Voilà, ça y est. Ok, au niveau du charme, nous avons l'étoile. Et l'étoile, pour moi, représente cette notion de tenir bon. Il y a encore de l'espoir. Et ça représente aussi nos rêves. Et ça représente aussi cet besoin de mettre de l'étincelle, en fait, dans votre vie. Vous voyez? Cet besoin de mettre de l'étincelle dans votre vie, cet besoin de mettre de la lumière et de mettre de l'étincelle, en fait, dans vos projets, dans votre vie amoureuse, dans les choses que vous aimeriez bien obtenir ou faire. On a le singe comme énergie et c'est une énergie extrêmement rigolote parce que ça parle éventuellement du fait de rire, de sourire, de profiter, de faire le saut sur plusieurs choses. Et j'ai le sentiment aussi que ça représente cette notion d'être dans un esprit sauvage et d'être prête à tenter de nouvelles expériences cette semaine. Nous avons aussi les pirates comme énergie. Les pirates pour moi représentent cette notion de aller à la découverte, aller aussi à la découverte d'un trésor, aller à la découverte aussi de qui vous êtes, aussi aller à la découverte par rapport à une personne. Nous avons le soleil aussi dans ce tirage, lumière, voyage, exploration, envie aussi de partir en vacances, envie aussi de planifier des vacances, envie aussi de planifier des moments heureux avec une personne, des rencontres de nouvelles amies cette semaine. Vous allez vraiment rencontrer de nouvelles amies cette semaine. Nous avons aussi des chevaliers, donc en énergie masculine comme énergie. Je vous sens aussi être hyper méfiante aussi cette semaine. Il peut y avoir cette méfiance ou l'envie de se retrouver seul face à vous-même. On a le panda et le capricorne comme énergie. Donc, si vous êtes un capricorne cette semaine, vous allez vraiment essayer Vous allez vraiment essayer de travailler sur le yoga, la méditation ou la détente. Et je pense aussi que les pandas et les capricornes touchent éventuellement notre mode matériel. Donc, la façon dont vous allez poursuivre votre rêve cette semaine, c'est que vous allez poursuivre vos objectifs, mais en gardant un esprit paisible, en gardant un esprit tranquille, à se dire à vous-même en disant c'est qui à moi et à moi. Donc, ça ne sert à rien que
je me battre en fait pour l'avoir parce que je sais que si c'est à moi, je ferai le nécessaire pour l'obtenir, mais je me pousserai pas à bout pour le faire. Donc vous allez vraiment chercher à canaliser votre énergie entre vos objectifs et vos objectifs personnels. Mais en même temps, nous avons des glaces. Donc il se peut éventuellement qu'il peut y avoir une invitation où une personne peut vous faire une proposition intéressante cette semaine. Mais on a aussi des trésors aussi. Donc la richesse avec ces trésors tombe juste. Elle est où cette carte? Elle tombe juste parce qu'on parle éventuellement de l'augmentation financière, on parle éventuellement du fait d'avoir une promotion ou de vouloir demander une promotion en fait au sein du service que vous travaillez. Je vous vois éventuellement vouloir régler un bouton ou régler quelque chose qui a été déréglé dans votre vie. J'ai le sentiment aussi que vous allez prendre le temps aussi pour reconstruire aussi votre corps, de prendre soin de votre corps. Et je vois éventuellement cette notion de rencontrer de nouvelles amies. Je vois aussi cette ciseau comme cette notion de couper des mauvaises habitudes ou de couper court en fait quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre vie. Mais en général, l'étoile est vraiment celui qui est centré dans votre charme et il y a encore de l'espoir. Il y a cette énergie d'étincelle, il y a quelque chose qui va briller et je pense que c'est vous qui va réellement briller durant cette mois-ci. Donc, durant cette semaine, n'importe quoi. Donc, la seule chose que je dirais encore, ne laissez pas votre ego se mettre à travers de vos objectifs. N'hésitez pas aussi à demander de l'aide et n'hésitez pas aussi à écouter d'autres personnes à part vous-même, d'accord? Merci beaucoup, j'espère que ce tirage vous aide. Je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve très prochainement pour un autre tirage. Au revoir.